Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, double vidéo ce week-end parce que les indices, c'était assez long, donc j'ai décidé de faire une deuxième vidéo pour parler des cryptos parce que on est presque sur les plus hauts et je pensais que c'était important de faire cette vidéo séparée de celle d'avant. Perdons pas de temps, passons tout de suite sur les graphes. Le Bitcoin en semaine, donc on commence par le début, plus haut dès 2017, qu'on a tapé en décembre 2020, début du bull run qui nous a amené de 20 000 à 65 000 en passant par deux petites pauses qu'on a retrouvées à la descente. Cette pause de 30 000 qu'on a travaillé du mois de mai au mois de juillet, et là, gros rebond de juillet jusqu'à début septembre. On a un peu consolidé ce rebond, hein. D'ailleurs, ce qui est intéressant sur les cryptos, c'est que ça marche normalement. Les retracements de Fibonacci marchent très très bien, hein. Donc si je prends ça, on voit que là, on a retracé 50% ici. Double bottom sur cette deuxième petite pause qu'on avait eue lors de la montée, hein, double bottom. Et là, renouvelle impulsion, on prend la bolle, magnifique cette semaine. Et on est en train de finir la semaine au-dessus de la troisième zone des plus hauts qu'on avait connus au début de cette année. Donc on va voir si on arrive à rejoindre les plus hauts, les 65 000 points records. La M20, non-croisement M20, M50, donc gros signal haussier moyen terme, voire long terme, hein, parce que on est en hebdo ici, puis la M50, c'est quand même une grosse moyenne dans des grosses unités de temps. La M20 la M7 qui était devenue horizontale redevient haussière. Donc M50 haussière, M7 haussière, M20 haussière. Peut-être qu'on aurait une petite consolidation au niveau de cette M7 qui correspondrait aux 52 000 points. Ce serait un assez bon point d'entrée ici, hein, c'est 52 000. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte sur ces niveaux, hein, pour voir si on arrive à revenir consolider un peu cette dernière vague là, hein. Regardons maintenant ce qui se passe en daily. Donc en daily, le premier rebond, la dérive latérale, la sortie par le bas, le pullback, et ensuite le canal baissier ici. On a fait des zigzags dans ce canal baissier. Un W ici, hein, sur cette zone de résistance qui était devenue support, qu'on avait pas mal travaillé pendant l'été. W, ligne de coup ici, et là, magnifique, dès qu'on a cassé cette zone de travail ici, je vous avais dit de surveiller les dépassements des plus hauts de début septembre, ce qui a été fait semaine dernière, et là, grosse tendance haussière. Alors cette figure, c'est vraiment représentatif d'une euphorie, hein. Quand on est quand les cours oscillent entre la M7 et la bolle supérieure, c'est vraiment euphorique, hein. Donc, comme d'habitude, l'euphorie, c'est très bien quand on y est, mais le problème de la zone d'euphorie, c'est qu'elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, soyez prudents, mais quand même des belles bougies. Et là, on a vraiment dépassé ce cadre noir qui était la zone haute qu'on avait travaillé lors des plus hauts cette année. On a ensuite les plus hauts de l'année, de tous les temps, l'ATH qui est pas loin, à surveiller donc les 65 000 points pour voir probablement, je m'étonnerais qu'on la dépasse d'un coup, on ne sait jamais, hein, parce que les cryptos sont des actifs très volatiles, mais ça pourrait être aussi un bon point d'entrée sur un premier refus de dépasser les nouveaux plus hauts, et pourquoi pas sur un repli sur la M7.
L'Ethereum maintenant, que dire sur l'Ethereum? C'est un peu le même graphique que le Bitcoin en semaine, un nouveau plus haut début 2018. Dès qu'on l'a dépassé, ça a déclenché le bull run. Dans la montée, on a une petite pause qu'on est revenu rechercher dans la descente. On a travaillé cette zone pendant plusieurs semaines, triple bottom et après grosse impulsion, croisement M7, M20. On va aller rejoindre presque les plus hauts ici. On est tapé la bolle supérieure, reflux sur cette bolle supérieure. On est venu rechercher la M20. Et là, M7, M20 haussière, c'est reparti encore pour une nouvelle hausse. On surveillera le double top quand même ici. Donc le premier double top sur les 4000 points et ensuite sur la ATH à 4350. En daily maintenant, voilà, c'est un peu le même graphe que le Bitcoin. Rebond ici, ensuite consolidation sur ce canal baissier. On a cassé ce canal baissier le 5 octobre, pullback dessus ici, et puis là, on a tapé le nouveau plus haut pour aller chercher presque le nouveau plus haut de septembre. M7 qui monte, M20 qui monte, la M7 qui était devenue horizontale, qui est repartie vers le haut, qui a joué son rôle. Hein. Je vous remets donc toujours la vidéo que j'avais fait sur les non-croisements. Hein. Le non-croisement ici, dernier plus haut ici, on le dépasse. Hein. Donc c'est validé. M20 qui croise la M50 aussi, donc signal d'achat aussi. On voit ici, sur les 3 dernières séances, les acheteurs qui ont essayé de mener le cours pour aller rejoindre les plus hauts de septembre, mais les vendeurs qui ont repris la main tout de suite. Pareil aujourd'hui. Donc, à surveiller l'Ethereum. Surveillons donc cette zone d'abord dès 4000 points, et si ça passe, pour aller rejoindre le plus haut historique à 4372. Solana, maintenant, le Solana. Donc, je passe directement sur le graphe daily parce qu'on n'a pas assez de recul sur le graphe hebdo. Donc, le bull run de cet été qui a fait passer le cours de 49 jusqu'à 216. On voit ici la consolidation de cette hausse. Hein. Si on prend le plus bas ici et le plus haut, on voit qu'on est pile poil à 50%. Je vous conseille vivement d'utiliser les retracements de Fibonacci parce que sur les cryptos, ça marche au poil près. Hein. Donc, première vague de hausse, consolidation ici. Une nouvelle tentative haussière ici. On est venu toper sur le haut de la bande de Bollinger. On est ensuite revenu chercher la M20 puis la M50. Et là, qu'est-ce qu'on a? Croisement M7, M20, non croisement haussier M7, M20, non croisement haussier M20, M50. On a une trendline baissière ici qu'on est venu vendredi dernier on est venu clôturer au-dessus. Le pullback en ce moment. Tentative aujourd'hui des acheteurs de reprendre la main. Repullback ici. Donc là on est vraiment à un mouvement intéressant. Très intéressant d'entrée aussi, hein, c'est ce que je vous avais expliqué lors de ma vidéo de risk-reward. En mettant un stop sur les M50 et pour aller rejoindre le plus haut le plus haut du début octobre, on a déjà un risk-reward qui doit être de 4 pour 1, là, je vais vous dire exactement de combien il est. Voilà, entre ici et là, on a... j'enlève les mains parce que ça va pas marcher, sinon, entre ici et là, on a 10%.
et en mettant un stop sur la M50, en mettant un stop sur la M50, on est à 3%. Donc on a déjà un risque-reward de 3, ce qui est quand même très intéressant. Tout en sachant en plus qu'avec ces non-croisements haussiers ici, plus ici, on devrait probablement dépasser ce nouveau plus haut. On a les probabilités avec nous. Donc si on dépasse ce nouveau plus haut, on devrait rejoindre le plus haut de tous les temps qui est ici. Donc ça nous donnerait un trade de 33% contre une perte de 3%. Donc un risque et reward de 1 pour 10. Je ne donne pas de conseils, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui peut se tenter. Voilà donc cette petite vidéo rapide, mais je pensais qu'il fallait vraiment la mettre en dehors de la vidéo des indices, parce que le Bitcoin repart, l'Ethereum repart, les altcoins ne sont pas encore repartis. Je vais donner un exemple d'une belle opportunité sur Solana. Donc quand les opportunités sont là, il faut les prendre. Donc faites attention tout de même, hein. Il y a beaucoup de volatilité sur les cryptos, mais c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des commentaires, mettez des pouces bleus, sonnez la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour voir nos nouvelles vidéos régulièrement. Merci, au revoir à tous, bonne semaine.